J'ai choisi de partager avec vous des interrogations, des interpellations, des pistes, ce qui fait que cette intervention peut être un peu décousue. Il n'y a pas de conclusion, elle se terminera par une question ouverte. Et je crois que c'est bien parce que c'est l'état du sujet qui nous occupe. On est dans un sujet qui est pas terminé, qui est à peine commencé. La messe n'est pas dite, on ne sait pas exactement comment ça va atterrir. Et bien que ce ne soit pas le sujet du moment, mais divers scénarios sont possibles et tous ne sont pas forcément vertueux. Mais bon, c'est une autre histoire. Alors ce jour, 20 janvier 2016, il y a 2 endroits dans le monde où on parle de la digitalisation des entreprises. Il y a ici, à l'Observatoire des réseaux sociaux, où on fait un travail de qualité, comme vous avez pu vous en rendre compte, et on en parle aussi au Forum mondial de Davos. J'espère que ces gens, ces excellentes personnes, font un travail d'excellente qualité. Et qu'est-ce qu'ils disent à Davos? On l'a entendu tous à la radio ce matin. Ils disent quoi? Ils disent « Nous vivons une 4e révolution industrielle ». Bon, c'est vrai, c'est bien qu'ils s'en rendent compte. Mais c'est vrai. C'est vrai. La précédente, c'était la machine à vapeur, et je n'ai pas souvenir que c'était une révolution vertueuse qui nous a donné le taylorisme, le fordisme, le toyotisme et d'autres avatars de l'exploitation humaine. Et ils nous disent aussi, fort tranquillement, 7000 emplois vont disparaître, emplois au sens de métiers plutôt, 7000 métiers vont disparaître, et l'un dans l'autre, c'est 5 millions de postes qui vont disparaître. Les gens sont impactés et ils sont impactés dans la vraie vie. Il y a toujours un danger dans ce genre d'exercice, c'est qu'on oublie la vraie vie. C'est pas sûr que la vraie vie, elle voit les choses comme nous. Et la vraie vie, en tout cas, c'est-à-dire les vrais gens, ils sont impactés. Et ils sont impactés par cette digitalisation, mais en vrai, quoi, je veux dire, dans leur activité. Donc les entreprises commencent à répondre. Il y a de nombreuses initiatives et des initiatives de qualité, pour la plupart, mais ce qui me semble intéressant, mon questionnement, c'est qu'est-ce que ça signifie pour l'entreprise? C'est-à-dire pour toutes ces grandes maisons qu'on a vues défiler ici, quel sens ça a? Qu'est-ce que ça représente? Moi, je pense, et là, c'est une prise de parti, pour ne pas dire un parti pris, ce sont des projets structurants. Quand on fait ce qu'on vient de nous exposer, quand on a recours à ce volontarisme, à ces outils, à cette énergie, c'est parce qu'on met en place des projets dont on pense qu'ils vont structurer l'entreprise. Ce sont des mises en place par le haut. C'est du top-down. Par hypothèse, c'est du top-down. Au cœur de nos sujets, il y a le management. Notre modèle de management va changer, doit changer. Et il y a de véritables enjeux là-dessus. Entreprise libérée ou pas entreprise libérée. Management de proximité ou entreprise libérée, c'est pas la même chose. Pour faire avancer la solution à ces enjeux, ça doit venir du haut. Forcément, quand ça vient du haut, il y a une distance du terrain. Et pourtant, le terrain, il est essentiel pour nos projets parce qu'il les structure et il les conditionne. Il les structure parce que quand on les construit, quand on les design, on le fait par catégorie. Le terrain conditionne les projets car l'impact, c'est-à-dire la réussite du projet, dépend de la connaissance, de l'intérêt, de l'énergie, et tout ça, ça s'atténue avec la distance. Et la distance aujourd'hui, elle n'est pas à l'autre bout de la planète, elle est à l'étage d'en dessous. Donc ce que je veux mettre en avant, c'est cette opposition entre des projets vécus comme structurants et le salarié qui vit la vraie vie. Je ne dis pas que, vu de l'entreprise, c'est des effets d'auto-illusion, et encore moins des sortes de villages Potemkin. Je dis que ces projets dont on parle ici sont des projets relatifs. Ils sont relatifs, la vraie vie les rend relatifs, et cette relativité tient à la perception qu'en a le salarié qui vit la vraie vie. La digitalisation vue sur le terrain, c'est pas la même chose que vue sur la moquette épaisse des sièges. Alors, qu'est-ce que je veux dire à ce point-là? C'est attention aux grandes ambitions, attention aux effets d'illusion, les grands projets Big Bang, ceux qui vont révolutionner l'entreprise, ils sont morts de ne pas avoir tenu compte du réel. Et le réel, il nous rattrape toujours. Alors que faire? Que faire? Il n'y a pas de réponse identifiée à ce jour. C'est vraiment l'enjeu du moment. Évidemment, on connaît un certain nombre de clés, mais le mode d'emploi, on ne sait pas exactement où il est. Les clés, c'est qu'il faut changer le management. Moi, je pense que c'est la clé majeure. Absolument changer le management. La révolution du modèle de management est cruciale. Je ne crois pas à l'entreprise libérée, du tout. Il faut prendre tout le monde à bord.
il faut revoir le rôle des RH, il faut accompagner au choc technologique, il faut faire du collectif, plus de collectif. Comment on fait ? Et je voudrais ici ouvrir une piste parce que j'ai une conviction qui n'est pas forcément celle qui est mise en œuvre dans les approches dont on a principalement parlé aujourd'hui. Mais ce n'est pas exclusif, hein, pas du tout une alternative. J'ai une conviction, c'est qu'il existe en local une créativité, une inventivité, d'énormes capacités de faire et qu'on ne fait pas assez attention ou on ne fait pas assez confiance aux possibilités du terrain. En même temps qu'on imagine des solutions nationales pour le groupe qu'on dirige, il faut laisser la place à des initiatives venant des territoires. Il peut émerger des solutions des territoires. Et ça me semble complètement dans le sens de l'évolution, parce que la notion de territoire, elle est totalement connexe à celle d'entreprise ouverte. Enfin, nous vivons une disparition des frontières de l'entreprise. Ce n'est pas le lieu d'en débattre, mais je pense que tout le monde voit à peu près de ce dont il s'agit. En cercle concentrique, en partant du noyau central de CDI vers les diverses parties prenantes. Mais cette entreprise ouverte, elle s'ouvre quand même vers son territoire. Les parties prenantes, c'est le territoire. J'ai la conviction qu'il y a là des initiatives à chercher qui répondront aux problèmes posés par la digitalisation de l'entreprise. Et ce n'est pas quelque chose de... Enfin, très compliqué, très farfelu. Je veux dire, quand je dis territoire, c'est un bassin d'emploi, c'est autour d'une entreprise structurante, enfin, un petit pays, enfin, ça peut être beaucoup de choses comme ça. J'ai la conviction que les réponses qui viendront des territoires qui peuvent venir des territoires sont différentes de celles qui viendront des directions, ce qui ne veut pas du tout dire antagonique, ou pas forcément. Et je voudrais dire aussi que ces solutions, je suis convaincu qu'elles peuvent être différentes d'un territoire à l'autre. C'est véritablement une histoire d'aller chercher sur le terrain. Nous devons aller chercher des solutions ailleurs. J'ai la conviction qu'il y a des solutions à aller chercher ailleurs. Et je terminerai avec un exemple qui m'a beaucoup frappé. Quand je parle de l'Afrique, il y a toujours un bel esprit pour me dire « Écoute, l'Afrique, moi je connais, j'ai un copain qui y est allé. » Alors effectivement, on embauche des gens, hein, tu sais, le gars lui donne un job, et puis un jour, tu vois arriver un gars, tu le connais pas, il dit « Ah bah oui, c'est mon cousin, alors il pouvait pas venir, alors moi je suis son cousin, je suis venu. Oh, » Comment tu veux qu'on travaille dans ces conditions-là? Ils envoient leur famille. Bon, ok, sans commentaire. J'étais récemment, mais vraiment très très récemment, à une autre table ronde où on parlait de télétravail. Et il y a quelqu'un de très pointu sur le sujet, quand même, qui savait de quoi il parlait, qui dit « Ah, il y a quand même des embêtements avec le télétravail. Il y a des trucs, bon, enfin, c'est très positif, mais il y a quand même quelques zones d'ombre. Et alors, notamment dans les zones d'ombre, il dit « Ce qui est embêtant, c'est qu'on ne sait pas qui est-ce qui travaille. » Non, mais je l'ai entendu, hein, il n'y a pas longtemps. Vous prenez quelqu'un qui fait une plateforme téléphonique, une dame, par exemple, qui fait quelques jours, mais il y a des boîtes dont le modèle économique fonctionne comme ça, et le gars, il disait, mais on n'est pas sûr que pendant qu'elle fait son ménage, c'est pas sa fille ou son fils qui répond, ou son cousin. Hein? Voilà. Bon. Donc, voilà, réfléchissez à ça. J'ouvre des pistes, je trouve qu'on devrait les travailler. Et ma foi, si je voulais lancer une idée, on pourrait peut-être inventer un lot digital.